vous savez hein, pourquoi on n'enregistre plus. En tout cas, pourquoi on n'annonce pas forcément qu'il y a un enregistrement. Déjà parce que moi, j'ai pas de groupe d'équipe, donc c'est compliqué pour diffuser après les enregistrements. Et en plus de ça, ben, forcément, quand on dit que c'est enregistré, on n'a personne sur les Zooms. Voilà, donc du coup, on en enregistre un petit peu moins. Mais bon, celui-là, je l'enregistre parce que les filles, elles ont quand même bossé sur des slides et tout ça. Donc, il y aura sûrement certaines personnes de vos équipes qui voudront les revoir derrière pour revoir les slides aussi peut-être. Donc, je pense que ça peut être pratique. En tout cas, prenez des notes, c'est assez complet. Donc, vous allez avoir Laure, Julie et Catherine qui vont animer ce Zoom. Moi, je vais absolument rien animer du tout. Donc, je vais vous laisser avec les filles. Laure, je vais te mettre animatrice pour que tu puisses partager tes slides. Hop. Hop, voilà, normalement c'est bon, tu es animatrice. Donc voilà, prenez bien des notes. Je pense que vous allez avoir pas mal d'astuces et d'informations sur les ventes, hein, sur les techniques de vente, etc. Qu'est-ce qu'elles mettent en place au quotidien pour vendre les produits Arix. Donc voilà, je vous laisse entre les mains de Laure, de Julie et de Catherine. Vous n'hésiterez pas. À la fin, vous aurez un question-réponse. Hein, elles répondront à vos questions si vous avez besoin. Donc voilà, laissez peut-être le temps qu'elle se présente, qu'elle passe les slides et puis après, vous aurez tout le temps de poser toutes les questions que vous avez envie. Voilà, voilà. Allez Laure, c'est à toi. Du coup, les filles, est-ce que ben, Catherine, si tu veux peut-être commencer à te présenter, comme ça après, il faut que tu te démutes. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Ok, super. Vous entendez pas trop de bruit, ça va? Non. Parce que je suis sur la plage et il y a un restaurant juste à côté et du coup, j'ai peur que ça fasse un peu trop de bruit. Donc voilà. En tout cas, bon bah super. Merci tout le monde d'être là. Ça fait bizarre. Donc je vais me présenter. Donc bah, c'est Catherine. Donc moi, je fais du marketing de réseau depuis 4 ans maintenant et bah, je suis arrivée quasiment comme tout le monde hein, chez Arix. Et en fait, avec les filles, avec Julie et Laure, donc on a préparé la petite formation. Il faut savoir en fait qu'on s'est rendu compte d'un truc, c'est que finalement, on n'avait pas de secret, on n'avait pas d'astuce parce qu'en fait, eh ben, on s'est rendu compte qu'on travaillait quasiment de la même manière. Donc ça, je trouve que c'est important de le dire parce que finalement, c'est beaucoup la régularité de notre travail qui paye et pas forcément d'astuces en particulier. On applique vraiment tous les conseils qu'on a pu avoir et on ne lâche jamais. Là, par exemple, la preuve, hein, je suis en vacances, on attend le feu d'artifice, je suis sur la plage et je prends du temps pour me former alors qu'il y aurait pas mal de personnes qui se seraient trouvées une excuse en disant bah, je peux pas faire la formation, je peux pas y assister, je peux pas vendre, je suis en vacances, je suis en famille, j'ai un anniversaire, j'ai un restaurant, enfin bref, voilà. Je pense que toutes les trois, on se rejoint un peu là-dessus, c'est qu'on se donne pas vraiment d'excuses. On a toutes des vies complètement différentes et pour autant, on arrive à vendre. Moi, je suis maman de 3 enfants, donc qui prennent beaucoup, beaucoup d'énergie et c'est pas toujours facile. Donc moi, en fait, je vais vous dire un petit peu ce que je mets en place. Au niveau de mon travail, déjà, c'est beaucoup de la régularité. Je travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas une seule journée finalement où je ne publie pas. Moi, je travaille beaucoup avec mon groupe pour vendre. C'est un groupe que j'ai depuis 4 ans et que je ne compte pas laisser tomber. Donc, je travaille beaucoup avec. Et donc, tous les jours, je l'alimente. Bon, là, avec les vacances, j'avoue que je publie moins dans la journée, mais il n'y a pas un seul jour de toute façon où je ne publie pas. Ce que je vais faire aussi régulièrement pour avoir un petit peu d'interaction et pour créer du lien en fait avec les personnes qui me suivent tous les matins. Donc déjà, je check un petit peu mes messages, je regarde un peu mon fil d'actualité, je commente les publications, etc. de mes prospects, des personnes en fait qui me suivent. Je like, je commente, je montre en fait que je suis là. Ça, c'est important. Qu'elle voit coucou Catherine est là, elle te regarde, elle te suit. Et je souhaite aussi les anniversaires de tout le monde. En fait, tout le temps pour montrer que je suis là et que je suis présente. Donc, c'est des petits trucs en fait qui font que comme ça, elle ne m'oublie pas. Et un truc aussi, je ne vais pas tout vous dire parce qu'après, il y a des slides et tout va être regroupé dessus.
Mais un truc aussi pour moi qui est très important, j'ai un petit cahier en fait où je note vraiment tout dessus. Les prospects, donc à chaque fois que quelqu'un m'a envoyé un petit message, que ce soit pour les gouttes, pour le Restorix, enfin peu importe, je note son nom, je note quand est-ce qu'elle m'a contacté et pourquoi elle m'a contacté. Pour la simple et bonne raison que le jour où j'aurai une promo ou le jour où je vais faire moi une offre particulière, je saurai que si un tel m'a contacté pour les gouttes, eh bien, je vais pouvoir la relancer à ce moment-là. Donc, vraiment, je note tout sur un cahier. C'est très important parce que noter sur les messages, le jour où il faut retrouver tous les messages des gens, bah, on galère en fait. Donc, vraiment, ça, c'est très important. Je note tout sur un cahier. Comme mes clientes aussi, mes clientes, vu que j'étais chez Modère avant et encore avant chez Itworks, j'avais noté à chaque fois toutes mes clientes, leurs coordonnées, etc. Et en fait, quand j'ai démarré chez Arix, j'ai pu vraiment contacter toutes mes clientes. Moi, je travaille énormément en message vocal. Donc, du coup, j'ai envoyé un message vocal à chacune de mes clientes et je n'aime pas du tout déjà qu'on vienne me démarcher en copier-coller. Donc, quand je leur fais un message vocal ou quand j'écris, vraiment, je leur montre que le message leur est adressé et pas adressé à tout le monde. Donc, je leur dis toujours le prénom. Coucou Julie, j'espère que tu vas bien, nanani, nanana. Enfin, vraiment, c'est très important. Je leur montre que je m'intéresse à elles, que c'est pas n'importe qui, que j'ai pas fait un message groupé pour tout le monde. En fait, il faut que les personnes sentent que vous vous intéressez vraiment à elles et que vous n'êtes pas là juste pour vendre et pour vous faire de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut se mettre à la place des gens. Je pense que vous, comme moi, vous n'aimez pas trop les personnes qui vous envoient des gros blocs où vous sentez bien que le message a été envoyé à tout le monde. Donc ça, c'est très important. Je fais vraiment très attention en fait à ma clientèle et aux personnes qui me suivent. Et là, depuis le départ, chez Arix, c'est que des anciennes clientes en fait qui ont commandé. J'ai vraiment pas de souci en fait finalement à les fidéliser parce que je prends tellement contact avec elles, je regarde tellement ce qu'elles font, je suis leur story, je leur souhaite les anniversaires, je leur fais des petits messages personnalisés et tout, que au niveau de la fidélisation, vraiment là-dessus, ça se fait tout naturellement là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas trop si j'ai quelque chose de spécial à rajouter. Ah oui, il y a un point aussi où on ne travaille pas forcément pareil avec les filles. C'est quand on va parler en fait à la cliente au niveau du budget. Donc je sais que les filles ne travaillent pas pareil. Moi, je ne demande jamais en fait le budget à la cliente. Voilà, quand je fais ma recherche des besoins, quand elle me dit ce qu'elle a besoin, moi, je vais faire ma petite cure de mon côté. Je vais voir ce qui est vraiment le plus adapté pour elle, pour son objectif, pour ses besoins. Et ensuite, je lui propose la cure sans lui demander si elle a les moyens ou non de se l'offrir. Moi, pour ma part, je trouve que ça reste un frein en fait avec mes clientes parce que quand j'ai déjà demandé le budget et quand je leur demande, souvent j'ai la réponse ah bah je sais pas combien ça peut représenter ou alors bon bah elles me sortent des budgets minables, voilà comme moi, hein, on me demande mon budget, je vais dire oh 20, 30, 50, 60 euros max. J'ai souvent eu des réponses comme ça, du coup en fait je ne leur demande jamais le budget. Je propose vraiment ce qui je trouve elle a besoin en fait. Et si vraiment ça rentre pas dans son budget, si elle me dit qu'elle ne peut pas se l'offrir, dans ces cas-là, je lui explique bien que ce que je vais lui proposer, c'est pas que c'est moins bien, c'est pas que c'est pas adapté, mais justement, comme je leur dis souvent, je leur dis moi j'ai envie que toutes mes clientes soient satisfaites. J'ai envie que toutes mes clientes arrivent à atteindre leur objectif parce que si elles m'ont contacté, c'est parce qu'elles ont un mal-être, parce qu'elles ont un besoin et j'ai pas envie de les décevoir. Donc du coup, je regarde un petit peu ce que je peux leur proposer d'autre de moins cher qui peut rentrer dans leur budget. Donc voilà, moi c'est quelque chose en tout cas que je ne demande pas. Je propose et je vois après. Et comme je vous disais, je travaille beaucoup en message vocal. Donc, au niveau du prix, quand je l'annonce, je ne vais pas lui dire bon, bah voilà, ta cure, bah, elle fait 105 euros. Voilà, toujours enjouée, toujours souriante. Ça, c'est très important. Il faut vraiment que votre cliente sente que, voilà, que ça ne vous fait pas chier, en fait, et que vous n'avez pas un frein vous-même aussi avec le prix. Donc voilà, je trouve que déjà, si on a un frein soi-même avec le prix, si on se dit ah bah les gouttes elles sont un peu chères, je vais avoir du mal à les vendre. Clairement, vous aurez du mal, je trouve, à les vendre. Il faut vraiment pas avoir de barrière avec ça. Il faut être sûr de vos produits, il faut être sûr de ce que vous vendez, de la qualité, des résultats. Et je trouve que ça c'est très important. Donc voilà les filles, je sais pas si
Si c'est bon. Est-ce que tu veux y aller, Julie? Si tu veux te présenter, dire comment tu travailles, comme ça, après, je me présenterai vite fait, je mettrai les slides et voilà. Allez, ça marche. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ok. Donc, moi, c'est Julie, j'ai 35 ans. Je suis maman de 2 petites filles de 4 et 6 ans. Dans la vie, je suis infirmière libérale. Donc, en fait, je travaille à mon propre compte. Et du coup, c'est un métier qui me prend énormément de temps. Là, surtout en été, en fait, je travaille 23 jours d'affilée. Donc, j'ai aucun repos. Voilà, donc pour vous dire un peu que je suis comme Catherine pour ça, pas d'excuses. Donc, un boulot qui prend énormément de temps, des enfants qui prennent énormément de temps. Je sais pas si... J'entends rien. Vas-y, t'es animateur, Laure, donc ouais, c'est bon. C'est bon, j'ai muté Catherine. Donc voilà, pour vous dire que j'ai des grosses journées en tant qu'infirmière, hein, ça prend énormément de temps. Avec mes filles, pareil, mais voilà, je suis toujours focus. Là, j'ai eu 4 jours vraiment très compliqués à mon travail, mais c'est pas pour autant que je mets l'activité de côté. Bien au contraire, quoi qu'il arrive, je pense que c'est une de mes résolutions, c'est toujours être régulière. Quoi qu'il arrive, toujours publier. Alors là, c'est sûr que quand il y a des choses qui arrivent dans ma vie, je publie moins, mais je suis toujours là. Donc ça, c'est clair que pour moi, c'est une des clés de la réussite. Une des deuxièmes clés de la réussite, ça va être vraiment de se former. C'est-à-dire que moi, là, ce soir, j'ai quand même un petit cahier où je vais prendre des notes parce que on a à apprendre de tout le monde tout le temps. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment les 2 choses les plus importantes et de mettre en application. Donc après, moi, sur ma manière de travailler, vous allez voir, hein, on se rejoint toutes les 3. Moi, je travaillais surtout sur mon groupe. Je vais continuer, mais on va mettre d'autres choses en place sur le profil et tout. Mais voilà, moi, c'est essentiellement sur mon groupe, sur ma page aussi et en story. Donc pour ça, on se rejoint. Après, voilà, moi, je vous ai fait une présentation vraiment très rapide de moi. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je suis comme tout le monde. J'ai rien de plus que vous, tout simplement. C'est mon tour. Bon, alors, du coup, je me présente, je m'appelle Laure, j'ai 25 ans maintenant. J'habite dans le sud de la France, à Narbonne. Je travaille 60 heures à peu près par semaine. Et donc, je travaille 37 heures pour une patronne et je travaille le reste à côté pour moi, sans compter Arix. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je fais du marketing de réseau et jusqu'à présent, je travaillais énormément avec mon groupe. Même s'il y a eu tous les problèmes avec les groupes, etc., il marche bien, donc pour l'instant, je vais le continuer. Et comme l'a dit Julie, je vais essayer de me développer un petit peu aussi sur mon profil et les stories, puisqu'apparemment, ça a l'air de marcher pas mal. Donc, du coup, on va tester ça. Je vais vous mettre le PowerPoint et comme ça, ce sera bon. Si je sais pas si ça va marcher. Alors, c'est parti. Est-ce que vous le voyez, Julie? Oui. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Catherine, la première clé qui est essentielle pour nous vraiment et qu'il vous faut absolument retenir, c'est d'être absolument régulière tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un truc, vous ne pouvez pas passer à travers ça en fait. C'est comme si demain vous vous promenez dans une rue et un jour le magasin il est ouvert, un jour il est fermé, vous répondez pas aux messages, vous postez pas ou des choses comme ça. C'est comme si voilà, vous allez chez votre médecin mais c'est fermé, il n'y a pas d'horaire sur la porte, il n'y a rien, vous ne savez pas quand c'est que ça va réouvrir. C'est pas très professionnel et du coup voilà, c'est important pour vous et pour que les gens aient confiance en vous que vous soyez régulière. Donc de poster tous les jours, que ce soit sur votre profil, sur votre groupe ou en story, c'est quand même vraiment le minimum de votre travail. Pour les personnes qui font des réunions, c'est pareil. Si vous faites jamais de réunion, forcément vous n'allez jamais rien vendre. Et il vous faut faire une réunion tous les mois ou une réunion toutes les semaines ou tous les week-ends et être le plus régulier possible dans votre activité.
Il vous faut donc être assidu, être organisé, absolument, et ça, on va en parler tout à l'heure. Et il vous faut être régulière. Il doit y avoir des garçons, j'ai pu voir un garçon tout à l'heure. Il te faut être régulier, du coup. Il faut vous fixer des objectifs à la semaine, puisque maintenant, nous sommes payés à la semaine. Et du coup, c'est hyper boostant, hyper motivant. Il vous faut vous fixer un objectif au mois. Et il vous faut vous fixer un objectif pour les 6 mois à venir. Dans 6 mois, où est-ce que vous vous voyez? Combien est-ce que vous avez envie de gagner dans 6 mois? Combien est-ce que vous voulez avoir fait de clients? Qu'est-ce que vous voulez vous acheter, etc., pour que ça vous donne un but et que vous ayez envie d'aller le chercher au maximum. Et il vous faut absolument travailler tous les jours du mois, même si vous postez un petit truc un jour, une petite blague ou juste un petit sondage, un petit truc ou quoi, il vous faut poster tous les jours, parce que sinon, déjà, vous allez perdre pas de la notoriété, là, mais comment on appelle ça? Les gens, ils vont plus vous voir dans leur fil d'actualité, de l'audience. Comment on appelle ça? Visibilité? De la visibilité, voilà, merci. Donc, si vous perdez votre visibilité, ben après, c'est foutu. Et pour la récupérer, ça va vous donner un travail monstre, demander un travail monstre. Et en plus de ça, du coup, ben, vous allez baisser les bras parce que vous n'allez pas la retrouver. Et il vous faut absolument jamais vous chercher des excuses. En décembre, moi, j'étais à l'autre bout du monde. J'avais 6 heures de décalage et je faisais quand même des clients et je rentrais des distributeurs, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez vraiment travailler d'où vous voulez. C'est le principe de ce travail, mais il vous faut vraiment travailler quand même. Alors, pour l'organisation, donc, c'est un petit peu l'organisation et un petit peu ce qu'il vous faut faire en fait pour arriver à réussir. Alors, pour tout ce qui est programmation, c'est valable sur les pages et sur les groupes, mais après, avant, donc moi, je n'ai pas connu ça il y a 2 ans, mais avant ça, il n'y avait pas les groupes avec les programmations, etc., etc. Tout le monde travaillait avec son profil et tout le monde arrivait à sortir plusieurs posts par jour. Vous avez des notes dans le téléphone, vous pouvez écrire dans votre téléphone tous les posts que vous voulez dans la journée et quand vous avez 2 secondes, vous allez boire un verre d'eau au travail, vous allez aux toilettes ou n'importe quoi, bam, vous pouvez poster votre truc, ça prend 2 secondes en faisant copier-coller. Donc moi, comment je travaille moi, je l'ai mis, je fais minimum 2 avant-après par jour, un sondage par jour, pas forcément pour des produits, mais est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez un chien, est-ce que vous avez un chat, j'en sais rien, n'importe quoi. Ça crée de l'interactivité et du coup, forcément, vous avez plus de visibilité. Un lifestyle par jour, c'est vraiment le minimum du minimum du minimum. Même si vous mettez votre café le matin, un truc à 16 heures, n'importe quoi, c'est vraiment le minimum. Et des conseils et des astuces, absolument, parce qu'il faut que les personnes elles aient confiance en vous. Et pour ça, il vous faut absolument donner des conseils. Si vous êtes là juste pour vendre, la personne, en fait, elle s'en fout. Moi, après, sur le groupe, ce que je fais, c'est que je programme, je me prends 2 heures, 2 heures et demie le lundi et je programme mes posts pour toute la semaine. Comme ça, j'ai plus à le faire et je peux faire mes stories, mes vidéos, répondre à tous mes messages tranquillement dans la semaine. Après, vous pouvez aussi programmer tous vos posts sur votre téléphone. Tous les mois, donc ça, c'est quelqu'un qui m'avait enseigné ça dans ma précédente compagnie. Tous les mois, c'est bien de faire un bilan avec vos clientes. Ce mois-ci, j'ai fait 5 clientes. Vous pouvez le faire à la semaine aussi. Ce mois-ci, j'ai fait 5 clientes qui ont pris telle personne, vous pouvez les identifier, a pris tel produit. Ou vous pouvez marquer, j'ai vendu 3 Restorix, j'ai vendu 5 gouttes, j'ai vendu. Comme ça, les gens ils vont voir la quantité de ce que vous vendez, ils vont voir que vos produits sont efficaces et que du coup, ben, les gens commandent ou recommandent, etc., etc. Si c'est des clientes que vous avez d'une précédente compagnie, moi, je note à chaque fois, merci pour ta commande et pour ta fidélité. Parce que la personne, elle recommande et c'est vraiment essentiel de le noter parce que c'est de la plus-value en fait que vous apportez en fait du conseil, etc., etc. Et vous avez quelque chose de plus que les autres. Et ça, c'est important pour les gens. Vous n'êtes pas là juste pour lui vendre des gouttes parce qu'on vous a dit de vendre des gouttes parce que c'était à 169 €. Il vous faut vous former. Alors, vous avez les formations du dimanche, vous avez YouTube, vous pouvez mettre tous les noms des leaders sur YouTube, vous avez des formations, même si c'est dans d'autres sociétés, les astuces, elles sont là, c'est pareil pour tout le monde.
Et après, alors là, il y a 15 jours, avec Flore, on a acheté une formation sur le Networker Magazine. Des fois, ils vous envoient des mails. Les formations, elles ne sont pas très chères. Je crois qu'on l'a payé 9,90 €. C'est pas cher et vous avez petit à petit du contenu, des choses, des vidéos et vous allez apprendre au fur et à mesure avec d'autres techniques de travail, d'autres personnes. Il vous faut aussi aller chercher en cross-line au maximum ailleurs des informations pour avancer. Pendant votre semaine de qualification, donc pour celles qui ont commencé le 16 juillet, la semaine de qualification, c'est maintenant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est proposer à 2 personnes, moi je le mets sur 3 jours, je propose à 2 personnes de gagner 15% de réduction sur leur panier à partir de 130 € d'achat. Voilà, c'est vraiment le minimum. Comme ça, si elles sont 2 à commander, même si elles veulent prendre que le restaurant, bon, d'accord, ça me fait quand même minimum 55 points. Avec les 2 clientes à moins 15%, je suis qualifiée à la commande. Il y a des petits trucs comme ça qu'il faut calculer et au moins, même si vous perdez les 15% sur les 2 commandes, vous êtes qualifié pour tout le mois, etc., etc. Et pensez à le proposer d'abord à vos clientes fidèles pour qu'elles se sentent encore une fois privilégiées. Moi, j'ai une cliente qui me commande quasiment tous les mois, voire des fois 2 fois par mois. Elle m'a déjà commandé le Restorix, elle m'a déjà commandé le Vinali et là, elle m'a commandé hier des gouttes à moins 15% parce que je lui dis, sache que je te garde un code promo rien que pour toi de moins 15% pour les gouttes si tu veux continuer ta cure puisque tu as fini ton trim. Elle m'a dit, allez, c'est bon, c'est parti, on y va. Bon, elle a un budget exceptionnel aussi, mais bon, voilà. Voilà. Ensuite, ce que je dis à toutes mes nouvelles recrues, enfin nouvelles partenaires, c'est de faire des listes de noms avec vos potentielles recrues et vos potentielles clientes. La personne, elle vous contacte ou elle met un cœur ou n'importe quoi. Vous avez mis un sondage avec un cœur, n'importe quoi. Vous la contactez, vous discutez avec elle. Il vous faut absolument, alors il y a le chat, il vous faut absolument il vous faut absolument noter son nom, son prénom, pourquoi elle vous a contacté, combien de kilos est-ce qu'elle souhaite perdre et si elle a des maladies, des choses comme ça, vous pouvez le noter. La potentielle recrue, c'est pareil. Si elle vous dit là, j'ai une petite fille, elle a 2 ans et demi, j'attends qu'elle rentre à l'école et après je me lance, bam, vous la recontactez au mois de septembre, etc., etc. Il vous faut un agenda ou un semainier pour vous organiser absolument. Notez tous les Zooms, notez des petites astuces, des petits conseils sur les semainiers. Vous pouvez noter vos objectifs à la semaine. Même il y a des agendas où vous avez toute la semaine sur 2 pages, donc c'est hyper pratique. Vous pouvez noter aussi tous les suivis de vos clients sur vos agendas ou dans votre téléphone, mais c'est bien d'écrire à la main des fois. Et comme Catherine l'a dit, c'est bien d'avoir un cahier, une feuille, voilà, mais bon, c'est bien d'avoir un cahier avec toutes les personnes qui vous ont commandé des produits, nom, prénom, adresse mail, adresse postale. C'est important parce que si elles commandent plusieurs fois, bam, vous pouvez lui envoyer un petit cadeau, vous achetez des échantillons vides sur Wish ou n'importe quoi, vous les remplissez avec des produits, vous lui envoyez par la poste, elle est super contente. Leur commande, la date à laquelle elles ont commandé et vous pouvez même aller un peu plus loin en marquant le prix qu'elle a payé et le nombre de points pour vous faire un récapitulatif à la fin du mois. Alors, le discours, c'est souvent, donc là on a 2 techniques de travail différentes, c'est souvent le souci au début quand on commence ou même le souci en général, on n'arrive pas à proposer un produit, on ne sait pas quoi proposer, etc., etc. Alors moi, ce que je fais tout le temps, c'est quand la personne, elle me contacte, je vous ai mis juste après tout un discours avec un client. Quand la personne, elle me contacte, je lui dis coucou, ça va, ou c'est moi qui la contacte, elle me dit oui, et toi, est-ce que tu veux perdre du poids? Ben oui. Et là, je lui envoie mon texte prédéfini en copier-coller. Alors, c'est pas bien, il y en a qui vont vous dire c'est pas bien, mais ça me mâche le travail, il y a tout dedans. Je donne tout le temps ce texte et on me répond tout le temps et tout le temps, la personne, elle commande. Donc voilà, je vous l'ai mis là, si vous le voulez, je vous le mettrai dans la conversation. Il vous faut absolument faire un diagnostic bien précis avec la cliente
pour savoir comment est-ce qu'elle mange, est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'elle boit assez d'eau, est-ce qu'elle grignote, est-ce qu'elle fait de la rétention d'eau, pour pouvoir proposer un maximum de produits à votre cliente. Et moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de demander un budget maximum. Si la cliente, elle me dit 50 €, moi, je vais lui dire, je suis désolée, je ne vais rien pouvoir te proposer à ce tarif-là. Nos cures à nous commencent à partir de 100, voire 130 €, voire plus. Et souvent, toutes celles qui m'ont dit 50 €, elles partent au moins avec un Restorix et un Power Boost à 130 €. Il ne faut pas vous freiner avec, même si elle vous donne un maximum, moi je propose toujours une cure à son maximum à elle, à la cliente, et une cure un peu plus élevée. Et à chaque fois, elles prennent la cure un peu plus élevée parce qu'elles me disent « Ah, mais si je prends celle-là, elle est plus complète. » Oui, elle est plus complète. Bon, je prends celle-là alors. Et elle a rajouté 40 balles qui n'étaient pas du tout dans son budget. Donc voilà, je propose toujours 2 cures. Je présente très rapidement les produits. Par exemple, je vais lui dire, je peux te proposer 2 cures, une à 130 et une à 169. Celle à 130, tu as le Power Boost qui sert à ça, le Restorix qui sert à ça. Celle à 169, tu as les gouttes qui servent à ça, etc., etc. Je fais que quelques lignes très, très, très rapidement. Je lui envoie et en général, elle me dit « Ok, allez, c'est bon, ça marche ». Je crée le lien, je lui envoie. Et ensuite, je mets un rappel dans la conversation avec marqué colis reçu. J'estime à peu près 5 jours. Bon, maintenant, les délais de livraison, c'est plus du tout comme avant, mais voilà. Comme je ne sais pas trop encore, le temps qu'elle aille le chercher, s'il n'est pas dans sa boîte aux lettres, enfin bref. Donc voilà. Et après, au fur et à mesure, je mets toutes les semaines des rappels dans les conversations. Je la remercie en privé et je la remercie aussi sur mon groupe. Vous pouvez la remercier en story, vous pouvez la remercier sur Instagram, vous pouvez la remercier partout, partout, partout pour sa commande. Tout le monde va le voir. Et du coup, les gens vont avoir confiance et vont avoir envie de commander. Donc, je vous ai mis là très rapidement, on va le survoler, mais voilà, c'est le discours que j'ai avec mes potentielles personnes. Donc, la personne, elle m'a contacté. Donc, il était sur mon groupe, ce monsieur. Il m'a contacté directement sur mon Messenger. Donc, j'ai validé les messages. Je lui ai dit, il m'a demandé si les produits étaient aussi pour les hommes. Je lui ai dit oui. Il m'a dit OK, j'aimerais perdre du ventre. Et là, je lui envoie directement mon questionnaire. Dans mon questionnaire, ça commence par je vais te poser quelques questions, etc., etc. C'est pas que je suis curieuse. Voilà. Tout le monde me sort un pavé avec toutes les informations. Et bon, lui, je vous l'ai mis parce que voilà, il avait un gros budget et qu'au moins, il n'y avait pas 50 milliards de captures parce que comme ça allait vite. Il m'a donné un budget de 300 €. Il m'a dit, mais plus ou moins 300 €. Donc, moi, je lui ai proposé 2 cures. Une cure avec le Restorix et le Slenderis et une cure avec Restorix, Slenderis et Vinali. Il me dit quelle est la différence de prix. Une à 274, qui était du coup dans ses tarifs, et une à 331. Il m'a dit la deuxième, forcément, je pense qu'elle est mieux. Oui, la deuxième, elle est mieux. Du coup, je pars sur ça. À chaque fois, le texte, là, alors je pousse les petites caméras, le texte, il me faut pour créer ton compte, ton nom, ton prénom, etc., etc. C'est aussi un message que j'envoie prédéfini et qui est bloqué dans mon presse-papier. Il est verrouillé. Comme ça, je suis au boulot, entre 2 clientes, je finis 2 épilations, bam, je lui dis « Ok, ça marche, allez, c'est parti, bam, tu m'envoies tes infos. » Et la personne m'envoie ses infos. Donc, la personne m'envoie ses infos, je lui fais tout de suite. Là, il me demande s'il va y avoir un suivi, je lui dis que oui. Il va y avoir un suivi hebdomadaire puisque chaque semaine, je recontacte mes clients. Il reçoit un suivi papier et un guide de recettes. Le guide de recettes, c'est celui qui est sur le groupe Forum Client. C'est un guide que j'ai fait. Et dedans, vous avez aussi des astuces sport qui conviennent autant aux hommes qu'aux femmes. Et vous avez 7 ou 8 encas pour goûter, 7 déjeuners et 7 recettes ou 7 ou 8 recettes pour manger, faibles en calories et très, très bonnes. Donc, du coup, voilà, je leur envoie ça. Et là, je lui demandais si il avait bien reçu la confirmation, si tout était bon. Moi, je ne voyais pas les points s'afficher, donc c'était un petit peu long. Et j'ai mis le rappel, colis reçu. Il a marqué qu'il participait. Et là, du coup, je l'ai recontacté tout à l'heure là, pour savoir s'il avait bien reçu son colis et c'était bon.
Ce qu'il vous faut absolument faire aussi, c'est une fois qu'il a reçu, qu'elle a reçu son colis, enfin une fois que le client a reçu son colis, c'est de lui demander de poster son colis en photo sur votre profil ou sur votre groupe ou dans sa propre story, de vous identifier pour que vous puissiez repartager dans votre story à vous. Après, il faut voir l'âge qu'il ou elle a, hein, mais bon, voilà, ça c'est facile à réaliser. Vous lui envoyez le dossier de recettes. Moi, j'ai fait un dossier de suivi où la personne, elle met les produits que je lui ai conseillés, elle l'imprime, elle met les produits que je lui ai conseillés. Sur la deuxième page, elle met tous ses centimètres, que ce soit les bras, les cuisses, la poitrine, le nombril, les hanches, pour la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine, et son poids. Parce que souvent, il y a des personnes aussi qui ne vont pas perdre énormément de poids, mais qui vont fondre en centimètres. Donc voilà, ça c'est important aussi. Comme ça, visuellement, la personne voit son avancement et elle est contente et elle a envie de continuer sa cure puisqu'elle voit des résultats. Vous créez un rappel chaque semaine pour savoir si ça s'est bien passé, si le goût ça va, si elle n'a pas des problèmes, si, comment elle a mangé, comment elle se sent, quels sont ses premiers résultats, son ressenti, etc. etc. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi soit créer une petite conversation avec vos clients, soit créer un groupe avec juste vos clients pour que vos clients discutent entre eux, se commentent entre eux. Vous pouvez donner dans le groupe de temps en temps ou dans la conversation des petites recettes, des petits trucs en plus qui font que vous êtes tout le temps dans l'accompagnement et dans le suivi. Et le but, vraiment, puisque maintenant on n'a plus des anciens clients, des nouveaux clients pour se qualifier à la com, les bidules, là maintenant il vous faut, quand vos clients ils vous disent par exemple je veux perdre 30 kilos, il faut dire la vérité, la personne ne perdra pas 30 kilos en 2 mois, à moins qu'elle s'affame et que voilà. Il vous faut lui dire, ben, ok, ben, sache qu'on va pouvoir partir sur 30 kilos, mais peut-être sur 6 mois, etc., etc. Et pour que la personne recommande et soit fidèle, il vous faut avoir un suivi irréprochable. Et vraiment, les clientes fidèles, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Est-ce que vous avez des questions? Alors, attendez, j'essaie de lire le chat, c'est bon. On peut faire les moins 15% à la même personne? Ben, oui, on peut faire moins 15% à la même personne sur plusieurs mois. J'imagine que oui, parce que ma cliente là qui a pris les moins 15%, elle avait déjà pris les moins 15% la dernière fois. Donc oui, c'est faisable. Après, alors moi, je vais vous poser une question. Moi, j'ai une question. Le client, quand on lui envoie son lien intelligent, il n'a pas de compte client en fait. Comment il peut recommander par lui-même tout seul? Moi, je suis obligée de lui... il ne choisit jamais de mot de passe. Donc, moi, je suis obligée de leur recréer un nouveau lien. Oui, c'est ça, Julie? D'accord, ok. Alors, le guide de recettes, tu l'as sur Forum Client. Forum Client Arix, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et sinon, moi, je vais vous le remettre dans la conversation. Ce que vous pouvez faire aussi, donc bon, ça, on l'avait déjà dans la précédente compagnie, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne le savent pas et qui viennent d'arriver. Vous pouvez vous parler à vous-même sur Facebook, sur Messenger. Donc, c'est un peu les schizophrènes qui se parlent. Vous pouvez vous parler et vous pouvez vous envoyer les guides de recettes, les dossiers de suivi, etc., etc. Par exemple, moi, si une cliente, elle prend le Vinali, je vais lui envoyer le dossier que j'ai fait Tout savoir sur la cellulite. Et du coup, je vais dans ma propre conversation et je le transfère à la personne. Je vais vous les donner. Avez-vous des questions? C'est bizarre qu'on ait répondu à tout quand même. Alors, je lis. Prochaine question. Les recettes que tu envoies au monsieur, c'est quoi? Dis-moi ton dossier. C'est qui iPhone de Julie? D'accord. Alors, pour le colis reçu, c'est quand?
Alors, moi, je ne fais pas d'achat-revente. Moi, je ne fais pas d'achat-revente, Steven. Oui, je me parle souvent. Je ne fais pas d'achat-revente. Le client, il commande sur le lien directement. Et, et après, quand il me dit c'est bon, j'ai passé commande, dans mon téléphone, je mets un rappel, style 4 ou 5 jours après, colis reçu. Comme ça, normalement, il va recevoir le colis chez lui à peu près dans les 4 à 5 jours, en fonction du transporteur. Et moi, je le recontacte pour savoir est-ce que tu as bien reçu ton colis, est-ce que tes produits vont bien, et donc, quand il me dit oui, j'ai bien reçu mon colis, je lui demande de poster une photo sur mon groupe, je lui demande, ou sur mon profil, je lui demande de faire ça. Et ensuite, je lui envoie les posologies avec les produits qu'il a choisis, je lui envoie les dossiers de suivi, etc. etc. C'est un peu c'est pas du chantage, mais c'est un peu du donnant-donnant. Tu postes de la photo et moi, en échange, je te donne ce que je t'avais promis, en gros. Du coup, voilà. Est-ce que j'augmente mon réseau? Alors oui, ça, j'avais oublié de le mettre. Je devais finir le truc et j'ai zappé. J'augmente mon réseau tous les jours sur mon profil de quelques personnes au fur et à mesure, etc., etc. Par contre, je fais des concours au minimum, vraiment au minimum, une fois tous les 2 mois, mais vraiment au minimum sur ma page, je le sponsorise. Donc, j'achète des produits, je sponsorise minimum sur 3 jours 50 € ou sur 4 jours 60 €, etc., etc. Il faut que les gens rejoignent ma page, qu'ils aiment ma page, qu'ils aiment le post, qu'ils le partagent, qu'ils identifient 5 personnes sous mon post, comme ça j'ai encore plus de visibilité, et qu'ils rejoignent mon groupe. Parce que si les gens invitent des gens sur le groupe, ça n'ajoute personne. S'ils le rejoignent par eux-mêmes, ça ajoute du monde. Donc, obligatoirement, il faut qu'ils aient rejoint mon groupe. Et quand je fais mon tirage au sort sur ma page, s'il manque un seul des trucs, je passe à quelqu'un d'autre et je refais un tirage au sort. Donc, oui. Et là, quand on a quitté l'ancienne compagnie, j'avais des produits qui étaient vides, qui étaient pleins chez moi. J'ai fait un concours et je l'ai envoyé. J'avais un init de plein, je l'ai envoyé en concours. J'avais des produits salle de bain, bam, concours aussi. Et quand je fais un concours aussi, que je poste sur ma page, je la poste tous les jours sur des groupes de vente, au moins 5 ou 6 groupes de vente par jour. Je mets le lien ou je mets sinon directement mon texte avec rejoignez la page, rejoignez ci, etc., avec la photo du truc à gagner pour avoir un maximum de personnes. Alors, sur Insta, je travaille pas beaucoup avec Instagram. Sur Instagram, je travaille que avec mes stories et je travaille très peu. Je fais très peu de ventes. Je travaille que pour du recrutement quasiment sur Instagram. Je veux une photo et après le programme. Oui, tu disais que tu recontactais les gens qui likaient tes posts. Alors, moi, je recontacte pas les gens qui likent, je recontacte seulement les gens qui répondent à mes sondages. Du style, aujourd'hui, j'ai posté un truc avec si tu veux perdre 5 kilos, tu mets le cœur rouge. Si tu veux perdre 10 kilos, tu mets le cœur bleu, etc., etc. Et je recontacte seulement, il y en a qui like, je ne les contacte pas, je recontacte seulement ceux qui ont mis un commentaire. Parce que l'action est différente. Des fois, dans le fil d'actualité, on va mettre j'aime, et la personne, elle s'en fout. Alors que de commenter, là, ça veut dire que vraiment, elle est intéressée et qu'elle tente une approche vers moi, mais qu'elle n'a pas encore osé. Donc, c'est moi qui le dis. Okay. Comment tu fais pour sponsoriser? Donc, sur ma page, il y a marqué booster la publication. Je mets que des femmes. Je mets entre 25 et 65 ans, parce qu'avant, elles n'ont pas de pouvoir d'achat, donc ça ne sert à rien. Je mets toute la France. Vous pouvez mettre la France, la Belgique, partout où on parle français ou les langues que vous parlez. Et vous pouvez mettre beauté. Si vous voulez sponsoriser un beauty boost, vous pouvez mettre la beauté, la coiffure, etc., etc. Et il faut au minimum qu'il y ait 10 €
par jour sur votre poste. Sinon, il ne servira à rien. Si vous avez 2-3 euros dans la journée, vous n'aurez pas assez de visibilité. Si je fais un groupe, ça marcherait aussi bien. Tu ne peux pas recréer un Facebook? J'ai pas compris, Julie. D'accord. Toi, quelles sont les heures qui ont... Alors, moi, les heures où je poste obligatoirement des avant-après, c'est à midi et entre 18h et 20h. C'est vraiment les deux postes où il y a vraiment des avant-après parce que les gens, soit ils mangent, ils rentrent chez eux, etc., etc. Donc, ils sont devant leur téléphone. Vers 16h, c'est bien de faire un post pour du recrutement. Et le matin, vers 10h, c'est bien de lancer un petit sondage, un jeu ou quelque chose qui va créer de l'interaction tout au long de la journée. Après, le truc de l'insight du groupe, en fait, ça dépend parce qu'on a testé déjà plusieurs trucs. Si vous postez tous les jours à midi, à 16h, nanana, votre inside, il va être pile aux heures où vous avez posté et pas aux heures où les gens ils ont vu les publications. Et le truc de l'urgence, c'est important. Donc, il y a Catherine qui dit c'est important de jouer sur l'urgence. Il vous faut tout le temps, par exemple, si vous avez reçu 3 messages dans la journée, c'est quoi ton truc perte de poids, etc., etc., vous pouvez faire un post avec les 3 personnes qui vous ont posé des questions. Pareil, vos moins 15%, vous en avez 2, mais vous les avez tout le mois. Essayez de jouer l'urgence à un moment. Moi, j'ai une photo où il y a marqué moins 15% pendant 3 jours à partir de 130 euros d'achat. Et c'est juste pendant ces 3 jours-là. Catherine, tu veux dire quelque chose? Non, je te vois comme ça. Non, oui, par rapport à l'urgence, enfin, ça, c'est quelque chose qui fonctionne trop bien. Quand vous faites des lives, quand vous faites des vidéos en disant bon bah là par contre j'ai pas mal de messages, je vais répondre aux priorités, etc. Contactez-moi vite. Enfin, c'est très important. Et en fait, même si c'est pas vrai, hein, les personnes ne savent pas que c'est pas vrai, mais ils ont ce sentiment en fait que bah, vous avez pas mal de demandes, qu'il y a beaucoup de personnes qui vous font confiance et tout, et ça leur donne envie en fait de venir à vous. Donc ça, moi je trouve que ça marche bien. Et comme l'ordi pour les 15%, enfin ça, c'est pareil, vous avez que 2 codes promo, faites-le pas tout le temps non plus, enfin, et ça fonctionne bien. Moi, je trouve que j'arrive plutôt bien à vendre quand je crée l'urgence, donc je le fais régulièrement. Voilà. Alors, il y a Julie qui dit qu'elle s'est créé un Facebook Pro, mais que du coup, bah, Facebook l'a bloqué, forcément. Alors, moi, je ne te conseille pas de créer un groupe parce que les groupes, maintenant, c'est hyper dur à développer. Moi, j'ai un groupe où j'avais 15 000 personnes et du jour au lendemain, je me suis réveillée, j'ai cru que c'était une blague. Il me restait 5 000 personnes. Je sais que vous allez pleurer. 2 ans de travail foutu en l'air. Mais du coup, voilà. Il faut que tu travailles avec ton Facebook normal. Il ne faut pas que tu aies un Facebook Pro parce que il faut que les gens ils aient confiance en toi et tu n'es pas commercial en fait. Tu es là pour influencer les gens, les aider, les soutenir, les accompagner dans une perte de poids, dans de la beauté, dans de ce que tu veux. Les aider à améliorer leur train de vie avec du recrutement, mais tu n'es pas là pour leur vendre un truc. Donc, Facebook Pro. Pour ma petite expérience, quand j'ai démarré il y a 4 ans, je m'étais créé un Facebook exprès pour l'activité où je m'étais dit, voilà, comme ça, je mélange pas parce que je veux pas embêter mes amis. En fait, c'était le fait d'embêter les gens. Je veux pas embêter mes amis, je veux pas ceci, je veux pas cela, je les saoule, etc. Du coup, j'avais vraiment fait un Facebook exprès. Au final, mon Facebook Pro aujourd'hui, en fait, 4 ans après, c'est mon Facebook de tout parce que j'y partage tout. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent ouais, mais je veux pas qu'on voit mes enfants, je veux pas qu'on voit mes photos perso. Ça, vous pouvez changer les paramètres et tout, il y a aucun souci.
pouvez mettre des photos et mettre un petit smiley sur la tête de vos enfants pour pas qu'on les voit. Enfin, trouvez toujours des petites astuces. Mais les gens ont vraiment besoin, en fait, de s'identifier à vous, de voir qui vous êtes. Et plus vous allez être dans le commerce, plus vous allez être dans la pub de votre travail, plus vous allez parler que produits, plus les gens, en fait, vont vous nexter et ils vont dire, ah bah, elle, c'est bon, enfin, moi, elle me saoule. Là, par contre, oui, vous allez saouler les gens. Alors que si vous êtes, comme dit Laure, dans le fait voilà, d'influencer les gens, de les conseiller, de leur donner envie et tout, ça fonctionne carrément mieux. Enfin, mettez-vous en fait à la place des gens. Si vous êtes en train de regarder sur votre fil d'actualité une nana qui parle de ses produits H24, ça va vous gonfler. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, gardez votre Facebook à vous, changez les paramètres si vous avez envie de cacher certaines choses et travaillez avec. Franchement, c'est la meilleure des choses à faire. Moi, aujourd'hui, mon Facebook perso que j'avais avant, je ne l'utilise même plus en fait. Alors moi, c'est exactement pareil. J'avais fait exactement la même chose et finalement, j'ai gardé ce Facebook-là et l'autre, c'est fini. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tout à l'heure, Laure, elle me disait que vraiment, Facebook, c'est notre vitrine, donc il faut ouvrir le magasin. Mais il faut se dire aussi que les gens, ils viennent sur Facebook pas pour acheter de la perte de poids. Donc en fait, il faut qu'on les incite vraiment à nous suivre sans leur balancer tout le temps des produits. Il faut vraiment qu'ils nous suivent pour nous, qu'on leur donne confiance. Donc c'est vraiment ça qui est important. Dites-vous que les gens, ils sont pas là pour acheter à la base. Ils viennent sur leur fil pour regarder un peu ce que les collègues y font, quoi. Donc mettez-vous ça dans la tête et vraiment, il faut qu'on arrive à les attirer d'une manière assez subtile. Si on balance que des produits, forcément, ils vont pas accepter notre demande d'amis, ils vont pas rester sur notre groupe, quoi. Avez-vous des questions? Sur tout ça en même temps? Moi, non, c'est Vous bon. pouvez... J'ai plus de questions. Ah, quelqu'un qui a parlé, c'est bien. J'allais dire, vous pouvez couper vos micros là pour parler. Hop. Et surtout que moi, j'ai remarqué un truc, et ça, par contre, je fais super attention. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent un ami en ce moment. Et en fait, quand je vois qu'ils font des VDI, networkers ou autres, en fait, je regarde dans leur petite phrase là, marqué networker, modère, Harry. Ceux-là, je les enlève parce que je sais qu'en fait, elles vont rien m'apporter. C'est ça que Alors, vous moi, je avez suis pas dit, d'accord. Laure. Moi, je suis pas d'accord. Oui, Je ne vais pas dans mes alors attention, je ne vais pas dans mes suggestions d'amis pour ajouter des autres personnes, mais par contre, si les autres m'ajoutent, je les accepte. Parce que c'est peut-être des personnes qui te suivaient un petit peu de loin et qui vont se dire, ah ben, elle est partie là-bas, ah ben tiens, ça a l'air de marcher pour elle, ah ben, je vais la suivre un peu, voir, et on verra dans 3 mois ce que ça va donner et qui vont peut-être te suivre. Mais dans mes suggestions d'amis, je n'ajoute personne. D'accord. Oui, c'est vrai. J'ai une question aussi. Est-ce que vous faites, chez Moder, avant, il y avait des listening parties. Est-ce que vous refaites un peu le même genre aussi, un peu de manière régulière? Alors, je n'ai jamais fait de réunion. Donc, je ne vais pas pouvoir te dire oui, mais c'est un concept que tu peux faire. Par exemple, moi, j'ai une fille de mon équipe, Marie. Elle ne veut pas faire sur les réseaux, elle veut faire que des réunions. Chez Modern, elle faisait des réunions avec les livres d'une partie. Du coup, c'est tout à fait possible, tu peux tout à fait le faire. Et maintenant, tu peux même faire des réunions. Tu es en live sur ton Facebook ou tu crées une salle sur Zoom et tu invites les gens à venir. Ils sont chez eux sur leur téléphone, ils suivent la réunion. Voilà. Donc, c'est possible. Ok, ça marche, merci. Ouais, franchement, je vous conseille d'en faire un. Ça marche vraiment très bien, quoi. Ah, moi, je compte en faire un tous les week-ends. Après, un par mois, c'est bien, mais après, voilà, si tu as du monde tous les week-ends,
Faut le faire, hein. Ne le démotive pas, là. C'est trop bien, vas-y. Non, franchement, c'est très bien. C'est top. Moi, j'en fais aucune. Je fais aucune réunion. Alors, pour le coup, je suis le genre de nana qui se trouve pas d'excuses, mais là, vraiment, j'ai pas le temps. Et je suis très bien derrière mon PC. Donc, non, moi, perso, je fais pas de réunion. Par contre, ceux qui en font vraiment sont très contents d'en faire et ont de très bons retours. Honnêtement, si tu peux le faire, fais-le parce que… et puis, il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise sur le terrain, qui ont de bons retours. Moi, perso, par contre, je laisse ma place aux autres. Après, c'est clair que tu n'es pas obligé d'acheter 50 000 produits. Tu peux acheter quelques produits, juste commencer avec quelques produits ou acheter les échantillons de soins du visage, les shampoings, les trucs et tout. Tu peux arriver chez ton hôte, lui offrir moins 15% sur sa commande, par exemple, avec ton code promo. Tu peux lui offrir des petits échantillons ou tu achètes des petits pochons sur Wish et tu peux remplir tes petits pochons avec du Restorix que tu peux offrir à tous tes invités ou avec des gélules. Pour les gélules, tu peux aller chez Jiffy ou même sur Wish ou n'importe où. Tu as des petits sachets pour les dragées que tu peux utiliser pour mettre des produits à l'intérieur. Donc, c'est tout à fait faisable. Et en plus, tu peux offrir des petits cadeaux à tes hôtes. C'est sympa. Et tu peux même leur faire, par exemple, j'avais calculé vite fait, mais si par exemple, une cliente te ramène 4 clientes, style 4 Restorix, tu peux leur offrir un Vinali. Ou une cliente qui te ramène 8 clientes, tu peux lui offrir un Restorix ou des choses comme ça. Ça fait toujours plaisir. Toi, tu le touches en plus à moins 30. Donc, c'est vachement rentable. Ouais, bah oui, c'est sûr. Là, après, on a juste un produit de ouf pour ça, c'est le sérum. Enfin, je veux dire, là, si vous faites une démonstration avec le sérum, mais je peux vous dire, vous en vendez 2-3 dans la partie, quoi. Donc ça, il faut vraiment… c'est un produit à acheter quand on va faire des réunions à domicile. Ok, bah nickel. Je vais mettre tout ça sur pied alors. Et après aussi, je rebondis sur Laure qui parlait des cadeaux et tout ça. Même quand vous faites vos publications sur Facebook, de temps en temps, vous pouvez faire des offres. On le faisait pas mal chez Moder. Après, on peut le faire aussi là, chez Arix. Par exemple, vous achetez le Vinali et vous le découpez en 4 semaines. Voilà. Et comme ça, vous pouvez dire, voilà, pour une cure de gouttes achetée, je vous offre 1 semaine ou 2 semaines de Vinali. Les personnes aiment beaucoup. Alors peut-être qu'en 1 semaine, elles auront pas des résultats de fou, mais ça c'est pas grave. C'est le fait que vous ayez fait un cadeau, c'est le geste. Elles essayent d'autres produits, etc. Donc vraiment jouer en fait là-dessus. Il y a des produits comme ça que vous pouvez découper en semaines et du coup vous leur envoyez ça en cadeau. Ça fait des petites promos et en général, ça fonctionne plutôt bien aussi quand vous mettez des promos comme ça en place. N'attendez pas que Arix fasse des promos. Faites des choses aussi par vous-même. Nickel. Il y a des petits trucs que vous pouvez acheter aussi sur Amazon ou quoi, style des ventouses anticellulites. Vous savez, les ventouses là, comme Cellule Blue, je crois que vous pouvez en acheter, je crois que ça vaut même pas 1 euro sur AliExpress ou des trucs comme ça. Alors, prenez pas n'importe quoi quand même, mais vous pouvez offrir pour un Vinali, une ventouse, ça ne vous coûte rien en transport, vous l'envoyez par la poste et c'est des petites attentions, ça fait toujours plaisir. En plus de ça, ça va booster ses résultats. Elle va encore plus avoir envie de vous les montrer, de les partager sur votre profil, votre groupe, story, etc., etc. Et du coup, forcément, ça amène plus de monde encore. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire des petits cadeaux à mes clientes, alors pas tout le temps, mais là, on a la chance, on peut avoir des échantillons. Donc honnêtement, vous achetez des échantillons, vous envoyez 2 petits échantillons par la poste et honnêtement, les clients, ils sont contents. C'est vraiment un petit plus. Donc ça, il faut y penser, pas tout le temps parce qu'après, les gens, ils vont commander juste pour avoir des cadeaux, c'est pas le but non plus, mais c'est toujours des attentions qui font très, très plaisir, quoi. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un Yves Rocher. Les gens venaient juste pour récupérer, ils achetaient juste pour récupérer leurs cadeaux qu'ils recevaient par la poste avec leur carton d'invitation. Mais ils étaient obligés de prendre pour minimum, par exemple, 10 euros. Ils avaient la petite montre. Et comme ils voulaient la montre, ils achetaient 10 euros de produit.
Des fois aussi, les petits cadeaux, ça amène et ça incite les gens. Ils auraient peut-être pris la cure, peut-être pas maintenant, mais du coup, vous offrez un petit truc en plus, ben forcément, voilà. De temps en temps, vous pouvez marquer, les clients, ils ne le savent pas puisque vous le dites en privé, mais vous pouvez marquer un suivi hebdomadaire offert, ou vous pouvez marquer un guide de recettes offert. C'est des choses que vous pouvez faire sur Canva. Les guides de recettes, c'est hyper facile à faire. Vous pouvez faire des trucs sur tout, sur du sport, tout. Et vous pouvez les offrir à vos clientes. Et ça vous coûte rien en plus. Ça demande du temps de travail, certes, mais ça vous coûte rien. Impeccable. Il y a Flore, elle fait la trappe couillon de chez Yves Rocher. Oh non, s'il vous plaît. C'est grave. Les cadeaux de chez Yves Rocher, vous pouvez les mettre dans les box. À Noël, ils offrent tout le temps des petits trucs et tout, même tout le temps, tous les mois, il y a des trucs. Mais pour vos anniversaires, votre fête, il y a tout le temps des trucs. D'ailleurs, pour les box, et ça fonctionne bien, mettez pas que du produit Arix. Moi, la dernière fois, j'ai fait en cadeau gagner le savon au lait de chèvre de Pin-Up Secret. Ça marche trop bien. Parce qu'en fait, c'est des produits que les gens voient, ils ont envie de les acheter, etc. Donc, mettez pas que du Arix, hein, vraiment. Ou alors, mettez des box avec plein de trucs dedans. Moi, je faisais des box qui me revenaient vraiment à pas grand-chose. Je mettais des cadeaux Yves Rocher, des trucs que j'achetais chez Action, des produits, des échantillons que je récupère un peu partout dans des parfumeries, etc. Et en fait, ils aiment beaucoup, hein, vraiment. N'hésitez pas à mettre des choses, pas que de Harix, hein, honnêtement. Moi, je n'ai pas de carte de visite. Je l'ai eu fait, je les ai toutes perdues. Alors, c'est bon, il y en a marre. Et puis, les cartes de visite, ça veut dire que tu les laisses à un endroit, mais la personne, elle la prendra pas, en fait. Elle la prendra pas parce que tu lui auras pas donné dans la main, tu lui auras pas expliqué ce que tu fais, etc., etc. Un flyer, c'est plus détaillé et encore, c'est un travail où on a besoin de la confiance des gens. Donc, les gens ne vont pas prendre un papier quelque part et commander. En général, c'est très, très rare. Pour revenir avec le truc que disait Catherine, sur beauté privée, souvent, vous avez des trucs style les brumes Victoria's Secret, les Victoria's Secret. Vous avez Hello Body, une collection Hello Body, là. Vous avez plein de trucs vraiment pas chers ou en promo, etc., etc. Et ça marche vraiment trop, trop bien. Tout le monde veut une brume Victoria's Secret. Et j'ai une question, moi. Est-ce qu'il faut, Arix, ils font des produits dérivés, genre casquettes, des sacs, des trucs comme ça, tu vois, pour mettre dans des box, par exemple? Je crois que oui. Si tu vas sur le site, en bas, dans communication, je crois qu'il y en a. Alors, attends, je vais voir. Il doit y avoir des stylos. Qui c'est qui a eu un stylo? J'ai vu un stylo quelque part il n'y a pas longtemps. Il y a des stylos, il y a des carnets, il y a un verre pour boire le Moa. Mais après, tout ce qui est vêtements, casquettes, tout ça, il n'y a pas, hein, par contre. D'accord. Mais par contre, vous pouvez offrir un shaker à une cliente, par exemple. Ouais, genre le Vous shaker savez, là, orange. ouais, il est plus orange maintenant, il est gris, oui. Elle est gris maintenant? Ouais, depuis une semaine. Ah bon? Ah, je savais pas. Ouais, attends, oui, parce que Charline, elle l'a acheté, et elle a acheté le orange, et 3 jours après, le gris, il était sorti. Pour être pressé, c'est un Bah, écoute, Après, avec plaisir, hein. Donc, si vous avez besoin de t-shirts, de sacs personnalisés, de casquettes, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message sur Facebook.
Ça dépend, c'est combien. Et est-ce qu'on aura le droit à un gâteau? Un gâteau? Ah non, mais ça, le gâteau, on a discuté en